Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous sort une vidéo fondamentale sur le projet XRP. Alors, shitcoin ou alors réel projet intéressant? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir toutes ces informations et pouvoir vous faire votre propre avis. On commence donc avec qu'est-ce que XRP? XRP, c'est la crypto-monnaie native de Ripple, un système de paiement crypto créé à l'époque par Ripple Labs. Et donc le XRP est un actif numérique qui a été conçu pour les paiements mondiaux selon les propres termes de la société. Ripple compte donc rivaliser avec les transferts d'argent habituellement effectués par les systèmes bancaires traditionnels. Le token XRP permettrait donc aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à des frais réduits, attirant donc l'intérêt potentiel du grand public et des banques. Et donc les deux propositions clés de Ripple sont des minuscules coûts de transaction et une finalité de transaction de moins de 5 secondes. Pour comprendre l'histoire de Ripple et du XRP, il faut revenir en 2012 lorsque la société a été fondée par Chris Larsen et Jed McCaleb sous le nom de OpenCoin, tout ça sur la base du travail de Ryan Fugger, créateur du XRP Ledger. Toutefois, McCaleb a quitté Ripple pour pouvoir fonder par la suite Stellar avec le token notamment XLM, une autre crypto-monnaie axée sur les paiements. Il est intéressant de noter que Ripple existait bien avant le Bitcoin. En effet, un protocole Ripple a été développé en 2004 par Ryan Fugger, connu sous le nom de Ripple Pay. Et donc par la suite, Ripple, au cours de son histoire, a fait face à des problèmes juridiques avec notamment les autorités réglementaires américaines, avec notamment la SEC pour ne pas la nommer, car la société ne se conformait pas aux lois sur le secret bancaire et a été étiquetée comme un titre non enregistré. Aujourd'hui encore, ce procès n'est toujours pas résolu, ce qui laisse encore planer le doute sur l'avenir de Ripple et n'aide donc pas à rassurer les potentiels investisseurs. De plus, la société a été accusée de publicité mensongère dès ses premiers pas. Après avoir changé de nom de OpenCoin à Ripple, la société a cherché à établir des partenariats de haut niveau avec des institutions financières telles que la Bank of America, la Santander ou encore Standard Chartered. En effet, Ripple vise à établir un réseau permettant l'exécution simultanée du plus grand nombre possible de transactions le plus rapidement possible et à attirer des entreprises telles que de grandes banques, des services de transfert de fonds et des fournisseurs de paiement pour qu'ils puissent s'intéresser à cette technologie. Ces banques et institutions sont donc les partenaires privilégiés de Ripple. Si on vous parle des banques, c'est parce que comme mentionné à l'instant, Ripple propose une alternative moins chère et plus efficace que le système SWIFT pour traiter les transactions internationales, faisant ainsi concurrence aux services d'infrastructure financière établis tels que SWIFT. Ce n'est donc pas contre les autres crypto-monnaies que Ripple se positionne, mais plutôt contre ces services, et pour cela, Ripple a développé un écosystème diversifié comprenant le RippleNet, le XRP Ledger, le token XRP et RippleX qui permettent de fournir plusieurs services. Détaillons à présent les quelques outils que propose la société Ripple. Donc on commence avec RippleNet qui est un réseau mondial que les institutions financières peuvent utiliser pour transférer de l'argent plus rapidement et à un coût inférieur à celui des systèmes traditionnels. Ce réseau est rendu possible grâce à l'API nécessaire pour se connecter à RippleNet qui porte le nom de XVIA. Cependant, il est important de préciser que le réseau Ripple fonctionne à partir d'informations tirées de la blockchain XRP, donc le XRP Ledger qu'on verra juste après, mais n'est donc pas une blockchain en soi. Nous reviendrons sur cette distinction plus tard dans la vidéo et donc contrairement aux autres blockchains, les transactions sur le réseau Ripple passent par des serveurs de validation qui utilisent un mécanisme de consensus appelé H-tree. Les serveurs de validation de RippleNet comparent constamment les informations qu'ils reçoivent et les traitent à l'aide d'un registre commun. La principale différence avec une blockchain, c'est que le consensus est atteint en comparant non pas toutes les données, mais seulement une valeur unique obtenue en résumant les données du registre. Les serveurs de validation du réseau sont gérés par des particuliers, des banques et des institutions, ce qui remet forcément en question son caractère décentralisé. En plus de son réseau, Ripple propose des services de On-Demand Liquidity, donc l'appellation ODL, qui élimine le besoin de préfinancement des transactions transfrontalières et agit en tant qu'intermédiaire entre deux parties. De cette façon, il fluidifie la liquidité entre différentes devises étrangères. Par exemple, un commerçant européen ne souhaitant pas recevoir de dollars américains et vice-versa pourra donc utiliser l'ODL en utilisant le token XRP comme passerelle pour faciliter la transaction. Donc en soi, là, un réseau peer-to-peer assez simple. Maintenant, intéressons-nous à la partie blockchain. Le XRP
Ledger est la blockchain open source de Ripple. Le token XRP est donc son token natif et fonctionne indépendamment de la société, bien qu'elle l'utilise à diverses fins. Et donc contrairement au Bitcoin ou encore à Ethereum, le XRP Ledger n'utilise pas de mécanisme de consensus, que ce soit Proof of Work ou Proof of Stake comme beaucoup de ses rivaux. À la place de cela, il va utiliser le protocole XRP Ledger Consensus Protocol, une solution bien plus centralisée mais plus efficace pour réduire les coûts et les temps de finalité des transactions. Avec donc le Ledger XRP, les transactions peuvent être effectuées en quelques secondes, soit beaucoup plus rapidement que le block time de 10 minutes qu'on peut avoir sur le Bitcoin ou bien encore des systèmes traditionnels comme Swift. Il est important de savoir que le réseau du XRP ne produit pas de blocs mais des registres. Chaque registre contient des informations notamment sous forme de données, des registres qui sont liés au registre précédent de la chaîne. L'absence de minage et de stacking signifie que l'ensemble des XRP ont été préminés, chose sur laquelle on reviendra par la suite, et donc par conséquent, comme on le verra juste après, l'offre totale de XRP a été assez centralisée pendant de longues années, ce qui a amené de nombreux crypto enthousiastes à considérer le projet comme étant trop centralisé. En somme, Ripple XRP est une solution de paiement mondial permettant des transferts de fonds rapides et efficaces entre différentes devises. Il offre également un actif numérique pour les institutions financières ainsi qu'un écosystème complet avec des services liés à la blockchain, tous proposés par Ripple. À présent, la question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est est-ce que Ripple XRP est un bon ou un mauvais projet? Pour cela, je vous ai listé quelques avantages indéniables qu'offre le projet ainsi que ses inconvénients. Tout d'abord, au niveau des avantages, Ripple va offrir une alternative moderne et rapide au système bancaire Swift, un système qui est actuellement utilisé par les banques, en proposant des délais très courts pour les transferts d'argent internationaux. Ensuite de ça, vous avez la blockchain XRP Ledger qui est open source et qui utilise le protocole de consensus qu'on a vu juste avant, qui va permettre donc une réduction des coûts et des délais de transaction de manière très efficace. Cela rend donc le projet très séduisant pour de nombreux investisseurs. De plus, des acteurs majeurs tels que Western Union, MoneyGram, la Santander ou encore le Crédit Agricole testent actuellement la technologie Ripple. Le XRP est également facilement accessible sur toutes les plateformes de trading de crypto-monnaies en raison de sa capitalisation boursière très élevée, étant la quatrième après le Bitcoin, l'ETH et le BNB si l'on enlève les stablecoins, ce qui donne donc confiance aux investisseurs. Et enfin, le dernier avantage que je peux trouver au projet, c'est l'impossibilité de miner du XRP, ce qui en fait une monnaie au volume limité, ce qui peut donc être perçu comme un atout. Passons maintenant au point négatif de Ripple et no spoil, ils sont assez conséquents. Ripple est un projet particulièrement centralisé puisque sa fondation et ses dirigeants possèdent de grandes quantités de XRP comme on va le voir juste après au niveau des tokenomics. De plus, les serveurs de validation de RippleNet qui représentent une part importante du projet sont gérés soit par des particuliers, soit par des banques, soit par des institutions qui sont directement désignées par Ripple, et donc on est loin du consensus qui est effectué notamment sur le Bitcoin ou Ethereum où vous pouvez directement via des tokens ou via votre puissance de minage participer à la sécurité du réseau. Ensuite vous avez le token XRP qui lui n'a pas de valeur fondamentale et donc il n'est pas indispensable pour faire fonctionner le protocole Ripple. Les monnaies traditionnelles fiduciaires sont supportées, ce qui rend le jeton XRP encore très peu utilisé malgré le développement de RippleNet. Ripple renforce la position des banques en leur mettant à disposition une technologie de blockchain efficace en réponse à l'écosystème décentralisé des crypto-monnaies. Ensuite vous avez les démêlés judiciaires de la société Ripple et de ses dirigeants qui peuvent avoir un impact négatif sur le projet et sur le jeton. Et enfin, les tokens sont préminés. Il n'existe donc aucun mécanisme de récompense possible pour ceux qui souhaitent participer à la sécurité du réseau. Pour conclure donc sur le plan technologique, il faut reconnaître que Ripple a une architecture de qualité et une efficacité notoire. Toutefois, cette technologie offre un avantage considérable aux banques car Ripple leur permet d'exploiter une technologie initialement prévue pour les contourner. On peut ainsi voir Ripple comme le côté obscur de la blockchain. L'opinion que l'on peut se faire de Ripple dépend donc de nos convictions. Ce projet n'est pas un champion de la décentralisation, bien au contraire, ce qui en fait l'un des projets les plus clivants du secteur crypto. Néanmoins, le XRP a su générer un important engouement communautaire et le token a réussi à lui se maintenir dans le top des actifs numériques. Et en parallèle, vous avez Ripple qui continue de défendre sa position malgré ses démêlés avec la SEC. Passons à présent à la tokenomics du projet. Vous allez voir que les choses se gâtent encore plus. Donc le nombre de tokens XRP est de 100 milliards de tokens et donc comme dit précédemment,
tous les jetons ont été préminés. Au sujet de la répartition initiale des tokens, donc vous avez 55 milliards de tokens qui ont été placés dans des smart contracts, donc c'est ce qui correspond à l'escroc que vous voyez sur le graphique. Et donc ces smart contracts libèrent 1 milliard de tokens par mois et ça 55 fois. Donc déjà voilà, premier point négatif pour la tokenomics, car chaque mois vous avez une pression vendeuse assez forte sur le cours du token, avec tous les mois 1% de la supply libérée, soit 12% d'inflation par an. Ensuite, on a 6,5% de la supply qui ont été délivrés à la société Ripple derrière le projet. Et enfin, vous avez 39 milliards qui ont été distribués aux investisseurs comme vous et moi. Donc à première vue, il semblerait qu'on ait là une répartition initiale qui soit plutôt bonne. Aujourd'hui, les smart contracts continuent de délivrer 1 milliard de tokens par mois. Nous donnons donc une circulating supply actuelle de 51 milliards de tokens. Sauf que là aussi, ici, on se rend sur Bubble Maps, qui est un outil qui vous permet de visualiser les plus gros portefeuilles de vos tokens favoris. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller y faire un tour. Et donc sur ce site, on peut s'apercevoir que 8 portefeuilles possèdent plus de 65% de cette supply. Et oui, seulement 8. Et on a même un seul wallet, donc le Binance 28, qui lui détient 25% de la supply en circulation, ce qui est gigantesque. Et donc ce qui soulève encore plus le gros problème de décentralisation de ce token, surtout que la délibération des 1 milliard de tokens reste encore assez floue sur le fait de savoir où sont envoyés les tokens. Il existe aujourd'hui des fortes suspicions quant au fait qu'une partie de ces tokens libérés chaque mois soit envoyés à la team, renforçant donc encore plus leurs avoirs et réduisant ainsi l'aspect décentralisé. Donc en bref, une tokenomics catastrophique de par tous ces points, et même si l'on est purement objectif, ne serait-ce que sur la circulating supply, il reste aujourd'hui encore 48 milliards de tokens à libérer sur les 100 milliards, soit près de la moitié. Après, même postulat que sur l'Arbitrum, si l'on connaît un bull run prochainement, le token, malgré une forte pression vendeuse, devrait lui aussi suivre logiquement l'ensemble du marché. Et là encore, les choses peuvent être nuancées, comme on va le voir tout de suite sur la partie graphique. Le XRP est un des rares tokens qui n'a pas fait d'ATH au dernier bull run. Donc illustration à l'écran, donc on avait eu ici le point haut du XRP en décembre 2017, alors non, début janvier 2018, donc lors de l'avant-dernier bull market, qui nous avait envoyé un XRP au 3,34$ qui constitue dorénavant son ATH. On avait eu par la suite du coup un bear market qui avait connu l'ensemble du marché, sauf que par la suite l'ensemble du marché avec le Bitcoin en tête nous avait poussé un bull run en 2021, nous amenant donc à des plus hauts sur l'ensemble des crypto-monnaies ou presque, et notamment du coup le XRP qui lui a pas mal sous-performé, nous amenant seulement à un point haut aux 2$. Donc maintenant, regardons plus en détail ce qui se passe sur le XRP à moyen terme. Donc déjà, on peut déterminer plusieurs zones de travail. Donc à l'écran, je vous en ai proposé deux. Donc vous avez ici une zone où on est venu longtemps sans servir de zone de support. Ensuite, voilà, on est passé en dessous, elle est devenue une zone de résistance. Et une fois qu'on a réussi à bien la breaker par le haut, et notamment avec le bull run 2021, on est par la suite venu s'y poser comme zone de support. Ensuite, on a également cette zone là qui a été ici, ici et ici une zone de résistance. Une fois qu'on est venu la breaker avec le bull run 2021, c'est une zone qui a servi après de support avant d'être cassée et qui maintenant fait office de résistance à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc là, on a potentiellement ce qui peut s'apparenter à un range actuel sur le XRP, un range donc entre les deux zones de travail, à savoir la zone des 0,60$ et la zone des 0,30$ donc sur le XRP. Ce qu'on peut noter également, c'est que dans ce même range là, on a également une zone de travail qui a tantôt été une zone de support, puis une zone de résistance, et maintenant avec le pullback qui a l'air de s'apparenter à aujourd'hui sur le XRP, on pourrait privilégier à ce que cette zone soit dorénavant une zone de support pour nous donner un nouveau mouvement haussier sur le XRP. Cette zone correspondrait également à un retour sur une zone de rechargement Fibonacci, donc de tout ce mouvement haussier impulsé au 0,3483$ et qui a pris fin dans la zone de travail au 0,5879$. Donc ça ferait beaucoup de sens qu'on vienne récupérer cette zone de support à présent, donc déjà pour y poser un rebond technique, et donc aussi venir récupérer la zone de rechargement. Donc c'est potentiellement ce qui est en train de se passer à aujourd'hui, et donc par la suite il va falloir venir attaquer une énième fois cette zone de travail, espérer pouvoir enfin la breaker
par le haut et donner enfin un mouvement haussier plus général sur le XRP. Le XRP qui reste dans une tendance baissière à long terme assez forte, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure avec un ATH qui n'a pas été fait depuis maintenant janvier 2018. Donc ça coïncide beaucoup avec tout ce qu'on disait au niveau des tokenomics, où vous avez chaque mois une assez forte pression vendeuse sur le token. Chaque mois vous avez 1% de la supply qui est libérée. Tout ça n'est pas propice à ce que le token puisse s'expandre par le haut. Donc après on a également la borne basse, hein, qui est à checker. Si on vient à breaker ici la zone des 0,30 $, voilà, ça sera peut-être le synonyme d'un XRP qui continuera d'aller à la cave et qui aura vu son cycle dépasser et peut-être retourner dans les abîmes et dans une insignifiance qui ne me déplairait pas. Donc voilà, c'en est fini pour la vidéo sur XRP. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ceci bien entendu n'est que mon avis, hein. Je sais que c'est un projet qui divise pas mal au sein de l'écosystème. Je suis prêt à entendre tous les arguments à partir du moment où ils sont constructifs et vont dans le bon sens. Donc voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, en vous rappelant que tous les jours je sors une vidéo liée à la crypto. Vous avez du lundi au samedi les quotidiennes où on fait ensemble un débrief de l'actualité, et vous avez donc le dimanche des vidéos un peu plus fondamentales où on vous présente des projets qui nous semblent plus ou moins pertinents. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche histoire de ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous invite à liker, à commenter la vidéo pour aider au référencement. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.